Le thème du message de ce matin, c'est « Quand Dieu dit oui ». Est-ce que nous voulons répéter ça avec moi? Quand Dieu dit oui. M'a commencé pour me dire que Satan te dit non, m'pas fait. Au point que il fait que mal prend naissance yon côté nan fait noir 2h du matin pas un docteur loin de toute sa les structures hygiéniques en façon pour m'pas fait. Mais le bon Dieu veut fait ou pas capable fait. Les mamans m'a raconté une histoire comment me fait dans fait noir 2h du matin au point que médecin pas médecin mais chauffeur camion qui t'a transporté yo forcé le nettoyer on est qui pas gain cœur nettoyer machine parce que était sale machine avec ça. Il te dit pas fait. Mais bon Dieu t'a un plan pour la vie. Combien de nous avons un plan pour pas arriver côté aujourd'hui? Satan fait tout ce qu'on est, mais où là? Où là? En fait, quand Dieu dit oui, regardez avec moi dans Exode, le chapitre 33 et le verset 17, qui dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me... Quoi? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai ce que tu me demandes. Il y a certains moments dans la vie, mes frères et sœurs, où l'on doute. On doute réellement nos prières. On se demande, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que bon Dieu t'entendait? Et je comprends, c'est ce doute qui avait poussé l'auteur du psaume 13 à se poser toutes ces questions en disant ceci. Écoutez-moi, psaume 13, il va dire, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Imaginez tout ce doute qui traversait ce serviteur en se posant ces 4 questions. Jusqu'à quand? Est-ce qu'il ne vous arrive pas aussi d'avoir ces doutes? Malgré foi ou malgré niveau spirituel ou malgré ça que vous présentez comme autorité spirituelle, mais quelquefois, les doutes. Vous voyez, vous priez, mais les circonstances semblent contraires, rien n'avance, rien ne change. Et le silence de Dieu paraît si pesant au point que foi nous commençait à chanceler. Et des fois, ou même à dire, est-ce que je gagne la foi toujours? Pourtant, mes frères et sœurs, c'est au milieu du désert de l'épreuve. C'est au milieu du désert du doute ou des doutes. C'est au milieu du désert de cette maladie qui ne guérit pas. C'est au milieu des circonstances difficiles auxquelles vous faites face. Vous allez entendre cette voix si douce et si tendre de la part du Seigneur qui dit, je ferai ce que
que ça nous rappelle Agar. Cette femme, au milieu du désert, plus d'eau pour son enfant, plus de nourriture pour son enfant. Son enfant pleurait amèrement. Maman, j'ai soif. Maman, j'ai faim. Voilà que la maman qui n'avait absolument rien laisse son enfant quelque part et partit un peu plus loin pour pleurer parce que tout simplement, elle n'avait rien pour satisfaire les besoins de son fils. Et c'est là que le Seigneur va faire entendre sa voix à Agar pour lui dire, Agar, ouvre tes yeux, regarde. Ouvre tes yeux et regarde. Ces paroles, mes frères et sœurs, ont été aussi adressées à Moïse. Où cette parole que le Seigneur avait adressée à Moïse sont le fruit d'une relation profonde, d'une intercession sincère et d'une foi persévérante. Imaginez un instant que tu as ton enfant et puis qui vient avec un cœur rempli de confiance, les yeux pétillants et pétillants d'espoir, et qui dit à son père, papa, peux-tu m'aider s'il te plaît? Ça fait me songer la voix de Jemima ou de Dave quand ils étaient petits. Papa, peux-tu m'aider? Et le père, touché par cette foi innocente, va répondre à son fils sans hésitation. Bien sûr, mon fils, bien sûr, ma fille, que puis-je faire pour toi? Je suis là pour toi. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est le même cœur. Le même cœur que Dieu cherchait chacun de ses enfants. Un cœur qui croit réellement que le ciel n'est jamais fermé pour celui qui marche en amitié avec Dieu. C'est ce cœur d'enfant. On raconte en Afrique, dans une petite assemblée, il y avait une femme qu'on appelait Maman Ruth. Maman Ruth était une analphabète, c'est-à-dire qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Mais Maman Ruth était une fervente prière intercesseuse. Elle priait tout le temps. Pourquoi? Maman Ruth avait un enfant, un garçon qui se perdait dans la drogue, dans l'immoralité, dans le monde. Ce garçon, mes frères et sœurs, était vraiment un cas désespéré, sombré dans la drogue. Et Maman Ruth priait pour son garçon. Et ceci pendant 12 ans. 12 ans, Maman Ruth priait pour son garçon. Tantôt, elle est dans le temple toute seule, tantôt à la maison, tantôt dans la grande assemblée. Mais Maman Ruth ne cessait pas de prier pour son garçon. Et 12 ans après, pendant que l'église était réunie, Maman Ruth était là à adorer, louer le Seigneur qui s'amène ce jeune garçon qui entre dans l'assemblée avec les larmes aux yeux et demanda le salut. Oh, toute l'église était en joie, toute l'église était contente. Et après, on demande à Maman Ruth, mais pourquoi? Comment se fait-il, Maman Ruth, que tu as gardé la foi aussi longtemps, 12 ans?
La réponse de Maman Ruth était à la fois simple, mais aussi profonde. Maman Ruth répond, parce que Dieu m'a jamais dit, parce que Dieu m'a déjà dit dans mon cœur qu'il le ferait. Maman Ruth dit, parce que bon Dieu t'a dit que la fête retournait. Vous savez, mes frères et sœurs, Maman Ruth avait développé une relation telle d'amitié avec le Seigneur, elle pouvait entendre la voix du Seigneur qui dit, ma fille, ce que tu me demandes, je te le donne. Je te le donne. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit oui, rien ne peut rester comme avant. Alors, question, combien parmi vous ce matin qui voudrait que Dieu dise oui pour vous? Vous savez, Dieu dit oui. Mais il y a des catégories de gens pour qui Dieu dit oui. Dieu ne dit pas oui pour tout le monde. Tu peux être un pasteur, tu peux être un docteur, tu peux être un évangéliste, tu peux être un prophète, tu peux être un moniteur à l'école du dimanche, tu peux être un musicien, tu peux être un intercesseur ou une intercesseuse, qui qu'il soit, que tu puisses être. Dieu ne dit pas oui à tout le monde. Il y a des catégories de gens pour qui Dieu dit oui. Et c'est ce que nous allons voir. La première catégorie de personnes pour qui Dieu dit oui à ceux qui marchent en intimité avec lui. Dieu dit oui à monde qui développe une amitié intime avec elle. Regardez le texte, mes frères et sœurs, d'Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse. Déjà, comprendre que c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. C'est l'Éternel qui s'adresse à son serviteur. C'est l'Éternel qui s'adresse à celui qui l'a envoyé. Il dit à Moïse, voilà, je ferai ce que tu me demandes. Mais regardez, il y a deux raisons dans ce texte pour lesquelles le Seigneur dit, je ferai ce que tu me demandes. La première raison, c'est parce que Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous pourrons lever une souligne, même en deuxième raison. La deuxième raison, c'est parce que bon Dieu compte Moïse. Non seulement il compte Moïse, il compte non Moïse. Mes frères et sœurs, ce texte révèle un principe fondamental de la vie spirituelle. Écoutez-moi. La réponse favorable de Dieu n'est pas d'abord liée à la beauté des mots de notre prière, ni à la répétition de nos demandes. C'est pas parce qu'on prie, qu'on dit, qu'on exprime au bien qui fait bon Dieu pour l'entendre. C'est pas parce qu'on peut traverser par des émotions telles qui fait que bon Dieu pourra le tendre. Mais est-ce que vous aimez bon Dieu? La première chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, Dieu dit oui à Moïse parce que Moïse t'a joué une grâce. Il y avait de la grâce, il y avait de l'intimité. La première chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, matin, c'est que la grâce précède la réponse.
Après, dire encore. La grâce précède la réponse. Texte a souligné, le Seigneur dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Le mot hébreu utilisé pour exprimer grâce, c'est le mot yen. Yen exprime la faveur imméritée, le regard bienveillant de Dieu sur une personne. Donc cela nous rappelle que Dieu agit par grâce, non pas par mérite. Bon Dieu pas fait un bagage pour parce qu'on mérite. Bon Dieu fait un bagage pour parce qu'on trouve grâce dans Dieu. Personne n'a pas mérité rien. D'ailleurs, nous sommes pécheurs. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si je dis ou en vivant, c'est pas rien fait pour ça, c'est grâce, bon Dieu, que sous. Si je dis on capable de marcher, c'est pas rien fait pour ça, c'est grâce, bon Dieu, que sous. Si je dis on dormir ou lever, c'est pas rien fait pour ça, c'est grâce, bon Dieu, que sous. Si je dis on sortir ou rentrer, c'est pas rien fait pour ça, c'est grâce, bon Dieu, que sous. Si je dis on respirer, c'est grâce, bon Dieu, que sous. Comprendre grâce, bon Dieu, son faveur imméritée que liée. Son faveur. Mais une façon pour jouer une grâce là, et pas tout le monde qui joue une grâce, qui a joué une grâce ça. En fait, laissez-moi vous dire d'abord que grâce ici, n'est pas synonyme de salut, parce qu'on est capable de sauver, mais on n'a pas de grâce aux yeux de Dieu. Grâce signifie bénédiction. Grâce ici signifie bénédiction. Il y a des bénédictions, mes frères et sœurs, pour joindre nous, il faut qu'on trouve grâce aux yeux de Dieu. Je vais dire encore. Il y a des bénédictions, s'ouvre les joignons dans même bon Dieu, il faut qu'on joigne grâce aux yeux de Dieu. Ou capable l'église là, ou sauver, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes béni, même avec l'autre monde a béni. Ou capable, ouais, ça a dit à béni. Mais on ne peut pas jamais béni. Parce que tout simplement, ou pas développer intimité avec Dieu. Ou pas développer amitié avec Dieu. Donc, ou pas béni. Même avec tout le monde a béni. Regardons Hébreux chapitre 4, verset 16, nous dit comment trouver grâce aux yeux de Dieu. Il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Dans Jacques chapitre 4, quelque part, il est écrit, approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Ou pas qu'à dire que ou était éloigné de Dieu, ou éloigné de travail, bon Dieu, ou éloigné de appel, bon Dieu, ou éloigné de don, bon Dieu, ou éloigné de ça que bon Dieu maintenant ou comme grâce, et pour vous voulez jouer une grâce, non mais bon Dieu. Moun qui joue une grâce aux yeux de Dieu, c'est moun qui approche de Dieu. Et soit approché de Dieu, bon Dieu l'a pas approché de vous. Tant qu'on peut éloigner de Dieu, c'est tant qu'on peut éloigner de vous. C'est tant qu'on peut à fort pas marcher bien. Il dit non seulement pour obtenir grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, mais pour être secouru, comment? Dans nos besoins. L'on approché du trône de la grâce, c'est là ça, ou pour aller joindre secours pour besoin ou yo. Et ou attendez ou dit gain inflation. Et tant de attendez moun pas qu'à manger, moi même non Jésus j'aime pas qu'à manger parce que bon Dieu déjà fait grâce. Inflation par inflation, m'a qu'à manger dans le nom de Jésus. Inflation par inflation, m'a gon côté m'rete. Inflation par inflation, m'a vivre parce que me joine grâce dans Dieu bon Dieu. Amen. Regardez dans
gon verset, ouais, ça c'est Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, gon l'autre verset qui renforce promesse ça, alliance ça, c'est l'accès au secours de Dieu passe par la grâce. Regarde dans le psaume 84, le verset 12, il dit, l'Éternel ne refuse aucun bien à celui qui marche, comment? Dans l'intégrité. Bon Dieu pas refusé bien à moun qui marche dans intégrité. Ou pas capable de dire comme ça, ou à négliger le travail bon Dieu, ou pas intègre dans l'amour pour bon Dieu, ou pas intègre dans la persévérance pour bon Dieu, ou pas intègre dans le travail pour faire pour bon Dieu, ou pas intègre dans la relation avec bon Dieu, et pour vouloir pour bon Dieu faire grâce. Et ouais, pour un monde a fait, a besoin de grâce. Alors, matin, la question, ce n'est pas de vous demander seulement que me demandes-tu à Dieu, mais aussi, est-ce que vous marchez dans la grâce? Le chrétien, mes frères et sœurs, qui vit dans l'humilité, la sainteté et la confiance en Dieu, attire sa faveur. Amen. Je vais dire encore. Chrétien qui a marché dans l'humilité, chrétien qui a marché dans la sainteté, chrétien qui a marché dans la confiance en Dieu, ou attirer faveur, bon Dieu, sur vous. Est-ce que vous voulez attirer faveur, bon Dieu, sur vous? Alors, marcher dans l'intégrité, développer relation avec bon Dieu, développer intimité avec bon Dieu. Parce que quand Dieu dit oui, rien ne reste comme avant. Non seulement la grâce précède la réponse, mais la deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est que la relation précède la requête. Par exemple, il y a un ferry qui là, je ne suis pas capable de demander ferry, frère ferry, pour faire un bagage pour moi si au préalable, je n'ai pas de relation avec elle. Est-ce que comme ça me dit? Parce que Nadia, je ne suis pas capable de déplacer sur Saint-Basile le Grand pour venir la matin si nous n'avons pas de bonne relation. Hein? Il en est de même, mes frères et sœurs. Il y a des bagailles pour demander bon Dieu. Il faut développer une bonne relation avec bon Dieu. Écoutez ça. Le Seigneur dit Moïse, je t'écoute, mais plus encore, je te connais par ton nom. Waouh! L'Éternel dit, je te connais, merci mon frère, je te connais par ton nom. Mes frères et sœurs, pasteur David capable d'oublier non. Pasteur Siméon capable d'oublier non. Pasteur Nadia capable d'oublier non. Mais fait en sorte que bon Dieu pas jamais oublier non. En parlant de ça, je dois m'excuser publiquement parce que il y a quelques dimanches de cela, il semblerait que dans on t'a parlé et puis on voulait faire allusion à Sœur Gabeline et malheureusement je cherchais le nom, je l'avais oublié. Et je l'avais oublié, mais c'est pas ma faute. Je voudrais m'excuser publiquement puisque ça a été fait publiquement. Sauter fâché, Sœur Gabeline, je suis désolé parce que ça m'arrive souvent ces jours-ci. Parce que je dormis tard, je me fatigué en pile. Mais c'était arrivé. Mais Sœur Gabeline, si tu as oublié non, qu'on est bon Dieu qu'on non. Je oublié non. L'Éternel dit à Moïse, je connais ton nom. Ce n'est pas un détail, ça y est, mes frères et sœurs. Lorsque bon Dieu dit au monde, moins qu'on non,
Ça montrait niveau d'intimité, bon Dieu, avec mon nom. Il dit, me connaît non. Les bon Dieu connaît non. Moi-même, son avec bon Dieu connaît non. Il non seulement connaît non, mais il connaît adresse moi. M'te banou histoire ça déjà. Mais ma prépa pour moun qui pat là, ma partager témoignage ça. Lorsque madame moi était enceinte d'Ève, le Seigneur a révélé que c'est moi li ouais n'a dormi, moi ouais n'a dormi, c'est moi qui a pas couché madame moi. C'était une façon que le Seigneur t'a communiqué avec moi pour dire que petite là a un problème parce que je ne suis pas médecin. Donc, le fait que ou partager intimité avec bon Dieu, ou qu'on voit bon Dieu, les bon Dieu voient un signal, ou qu'à comprendre ce signal là. Alors j'avais compris ce signal et que l'enfant était en difficulté. J'ai réveillé ma femme au cours de la nuit pour lui dire, voici ce que je viens de voir en songe. Alors, on priait. Et pour que bon Dieu lui prouve ça que te fait moi en samedi, tandis que madame moi l'angène d'elle m'a 17, moi-même moi la calame t'a préparé message pour mal prêcher demain. Et puis, il y a un monde qui frappait, un jeune garçon qui frappait dans la barrière. Là, m'approche vers la barrière là. Et puis, il dit, est-ce que je suis pasteur David? Je dis oui, qui ça m'a fait pour vous? Il dit, bon, pasteur David, excusez-moi, ou pas qu'on aime ou pas qu'on aime. C'est hier soir, dans dormi, il y a un monde qui vient côté, il m'adresse ça, il dit, à la caille pasteur David. Mais avant, qui te pose une question ça, est-ce que madame est enceinte? Je dis oui. Je dis oui. Il dit, mais, mon dit, madame ou enceinte, petite là en difficulté, elle prier avec elle. Deux bagailles attirer attention dans ça. Non seulement bon Dieu qu'on nomme, lui qu'on adresse moi, mais il qu'on aime ses pasteurs parce qu'il dit, mon Allah caille pasteur David. Sous pas voulez comme pasteur, mais bon Dieu qu'on aime comme pasteur. Ou pas qu'à retirer ça. Ah, yes. Yes. Bon Dieu connaît. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, verset 4, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Sous ces amis, bon Dieu, pas qu'à contre bon Dieu. Sous ces amis, bon Dieu, pas qu'à contre, ou pas qu'à contre geste, bon Dieu, ou pas qu'à contre signe, bon Dieu. Bon Dieu, parler avec Zamil. Regardez dans Psaume 25, verset 12. Projetez-le pour moi. Psaume 25, verset 12. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire, craindre ici signifie respecter. L'amitié de l'Éternel, c'est monde qui respecte. C'est monde qui respecte bon Dieu. C'est monde qui respecte le travail bon Dieu. C'est monde qui travaille selon la volonté de Dieu. Et pas verset 12, hein? C'est pas verset 12, mais regarde peut-être le verset 14. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Mes frères et sœurs, amitié Moïse non dimension telle, gardez pour nous dans Exode chapitre 33 verset 11. Mais avant que me dise nous ça dans texte là, pour nous Exode 33 verset 11, pour nous la dimension de l'amitié, de l'intimité de Moïse avec Dieu. Exode, regarde, l'Éternel parla comment? Avec qui? Moïse, comment? Face à face. Comment? Comme un homme parle à son ami. Alléluia. Même j'ai parlé avec ou là, ça a dit, c'est comme ça, oui, Moïse t'a parlé avec bon Dieu. Leurs amis, bon Dieu, ils pas caché rien. Leurs amis, bon Dieu, il pas quitté rien. Bon Dieu était tellement aimé Abraham, zami Abraham,
il prend décision pour la détruire Sodome et Gomorre. Mais il passait qu'à Abraham, il passait qu'à Zami, ils font titan. Mais là, il fin aller, après il fin passer une nuit là, la caille Zami, là, Abraham, il fin arriver dans la route, ils font camper, il dit, est-ce que m'kal fait bagay ça, sans pas dire Zami, Abraham? Il y a des bagay, bon Dieu, pas jamais qui t'est arrivé aussi, il pas annoncé au lit. Lors ses amis, bon Dieu. Moïse avait un lien d'amitié avec Dieu. Il ne se contentait pas de parler à Dieu seulement, mais il parlait avec Dieu. Parler à Dieu et parler avec Dieu, c'est deux bagages différents. Moïse parlait avec Dieu, pasteur, face à face, comme un homme parle à un homme. La seule chose que bon Dieu t'a refusé Moïse, c'est que lui dit Moïse, c'est vrai, m'a fait tout ça qu'on m'a demandé, mais seul bagaille ou m'a demandé parce que Moïse dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse, le Seigneur dit pas de problème, m'a bon tout ça qu'on m'a demandé, m'a fait tout ça qu'on m'a demandé, même pas qu'à faire ouais face moi parce que pas un nèg qui ouais face moi qui camper, mais ma bonne possibilité ça pour être d'homme. Alléluia. Il dit ma bonne possibilité ça pour être d'homme. Il dit Moïse ou pral camper en côté, mais qui côté ou pral camper, le m'a passé pour qu'à être d'homme. Moi j'aime ta remen ouais, même que robe Jésus. Il dit ma bonne possibilité ça pour être d'homme. Mes frères et sœurs, au lieu que nous cherchions plus de bénédictions, la caille bon Dieu, on a cherché caille, on a cherché mariage, on a cherché travail, on a cherché diplôme, on a cherché relations, on a cherché si, on cherche amis bon Dieu. On cherche amis bon Dieu plus. On cherche développer intimité nous avec le Seigneur. Dieu, il t'a dit oui à Moïse, pas à cause de la beauté de sa prière, mais à cause de la profondeur de leur relation. La grâce ouvre l'accès, mais l'intimité attire l'écoute. Et c'est dans cette atmosphère que Dieu agit. Le deuxième point du message, c'est la deuxième catégorie des gens pour qui le Seigneur dit oui. Si le Seigneur dit oui à ceux qui marchent en amitié avec lui, mais le Seigneur aussi dit oui à cette deuxième catégorie de personnes, des gens qui prient. Dieu dit oui à ceux qui intercèdent pour sa gloire. C'est-à-dire pour la gloire de Dieu, pas pour sa propre gloire. Quand tu pries, ce n'est pas pour toi que tu pries pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Regarde mes frères et sœurs ce texte. Moïse dit à Dieu, nous sommes toujours dans le même chapitre de tout à l'heure, à Exode 33. Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués? Mais moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire au Seigneur? Moïse dit, Seigneur, c'est vrai, vous voyez me braler, mais cependant, garantis-moi ça que vous marcher avec moi.
C'est où me vle marcher avec, m'pa vle Saint-Jacques marcher avec, m'pa vle Saint-Pierre marcher avec, m'pa vle archange marcher avec, m'pa vle chérubin marcher avec, m'pa vle aucun ange marcher avec. Moi vle que c'est ou même qui pour marcher avec. Mais frère c'est le bon Dieu a marcher avec ou ka faut pas ka couler avec ma. À Christ nan bakou ou pas peur tempête là, même là a voyager tout seul. Moïse dit, Seigneur, moi, je veux que c'est où? Parce que seule façon pour me faire distinction, pour me distinguer, moi, seule façon pour me capable, ouais, et bagaille pas même genre, c'est là où même moi marcher avec. Seule façon pour l'autre peuple, yo conscient de mission ça, c'est lorsque ou même ou décider. Je ne veux pas l'ange, je ne veux pas à Gabriel, je ne veux pas Séraphin, je veux laisser ou même. Sinon, et puis, Gombagay Moïse dit, moi et ton peuple. Moïse ne s'approprie pas du peuple de Dieu. En plus, je dis à pasteur à s'approprier du peuple de Dieu. C'est mon église, c'est mon affaire. Non, vous ne m'appartenez pas, vous appartenez au Seigneur. Si le Seigneur place ici, c'est un privilège que je gagne pour me servir. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Je suis un pasteur serviteur. Mais je ne suis pas ce genre de pasteur qu'au Pacaway. Je suis ce genre de pasteur que tu peux trouver 24 heures sur 24 parce que le Seigneur m'a placé pour te servir. Moïse, prière Moïse là, adresse Moïse là à bon Dieu, il n'est pas égoïste. Il n'a pas de rien à voir à lui-même. Ça a commencé à faire chaud. Yeah. Il n'a pas de rien à voir à Moïse. Ce n'est pas pour propre bonheur parle, ce n'est pas pour propre gloire parle, ce n'est pas pour propre plaisir parle. Ce n'est pas un qui peut le monter pour le montrer, oh, j'ai une assemblée. Parce que Moïse est parti d'Égypte à plus que 600 000 personnes. Sans compter les enfants, sans compter les femmes, 600 000. C'était toute une population, Moïse. Mais Moïse était qu'à battre l'estomac. Mais non, Moïse dit, non, c'est ton peuple. Moi, c'est servi, m'a servi. C'est servi, m'a servi. Alors, prends soin de ton peuple. Voilà pourquoi, à chaque fois que Moïse s'est trouvé dans une situation, que le peuple a pris les col, quand il allait, là, le côté mettre là, parce que c'est lui qui place là. Là, le côté, ça fait moi-même, là, on a un bon problème comme ça. C'est quoi de mon Dieu, malé? Pas de côté qui est pour mal, c'est quoi de mon Dieu? Je ne sais pas comment le Premier ministre l'a relé, Connie, comment le relé? Comment le relé? Bon, je ne sais pas si je ne vais pas porter le plainte pour, je ne vais pas porter le go plainte. C'est quoi de bon Dieu pour mal porter plainte pour? Parce que c'est lui qui place là, je me dis, Seigneur, des fois, je me dis, soit on prend ou on prend paix pour. Dégagez-vous. Moïse peut chercher un miracle pour sa gloire personnelle. En parlant de ça, n'est qu'à chercher un miracle pour sa gloire personnelle. Il y a une jeune fille ici à Montréal qui m'a raconté ceci avec un pasteur ici à Montréal. Mais jeune fille ça, il était besoin de petite, il pas de cas, il est marié, il pas de cas faire petite. Mais c'est un monde qui a cherché, ou qu'on a des gens qui a cherché main mon Dieu, mais pas chercher cœur bon Dieu. Donc, elle était du genre à chercher la main de Dieu, non pas le cœur de Dieu. C'est peut-être ça. Il dans toute l'église à chercher miracles. Il dans toute activité, tout mouvement à chercher miracles. Parce que c'est petit, il a besoin. Et puis, il y a un pasteur ici qui dit, viens l'église là, moi-même, m'a prié pour ou gon petit. C'est comme si le pasteur a un pouvoir pour bailler petit. Alors, cette jeune fille a raconté moi. Mais il dit, ça t'a intrigué, c'est le fait que un jour, le pasteur a dit, ouais, tout pasteur passé ici, il a prié pour ou pas jamais gagner petite, ouais, moi-même m'a prié pour gagner petite là. Ouais, jour enceinte, pas de pasteur ici, pas de Montréal, pas de voilà un homme qui cherchait un miracle pour sa gloire. C'est du n'importe quoi, vraiment. Et jeune fille a dit, pasteur, depuis que je viens de ça, je tout quitter l'église là.
quelqu'un qui cherchait un miracle pour sa gloire. Mais l'assurance que Dieu soit glorifié au milieu, il était besoin d'une assurance que bon Dieu lui fait répondre gloire au milieu de son peuple. Moïse l'était intercédé non pour obtenir un avantage personnel, mais pour honorer la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est l'homme marché avec moi, c'est l'homme bon côté m'a fait différence, c'est l'homme dans mi-temps peuple là pour avec moi. Mes frères et sœurs, bon Dieu te répond oui à Moïse parce que quand Dieu dit oui, rien ne peut rester comme avant. En fait, l'intercession altruiste plaît à Dieu. C'est-à-dire, l'on intercédé sans qu'on ne chercher rien pour propre tête. Moïse dit pas de prier, Seigneur, bénis-moi. C'est parce que le Seigneur, Moïse disait, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais qu'est-ce que Moïse disait? Seigneur, reste avec ton peuple. Reste avec ton peuple. Donc Moïse l'y effacé au profit de la cause divine. Moïse était même prêt à renoncer à la terre promise si Dieu pas avec lui. Moïse rive dans côté lui dit Seigneur, on t'a crivé sous pense au papa avec moi, sous pense au pral qui était mal seul, bon, ou mettre retirer nom dans le livre de vie. Moïse était prêt pour l'enfer, oui, pour peuple là. Qu'est-ce pasteur aujourd'hui qui est prêt pour renoncer à lui-même pour le peuple de Dieu? Je dis, on pas ouais, tout n'est que c'est gloire à chercher. Je dis, c'est des superstars ouais, dans l'évangile. C'est des vedettes. Côté on rentré en superstar, en vedette. Ouais, là, c'est gros bagaille. C'est pas ça que c'est à faire. C'est des superstars qui gagnent dans l'évangile, je dis. Que dans le milieu haïtien, ou dans le milieu africain, ou dans le milieu américain. C'est des superstars qu'on retrouve dans l'évangile. Des serviteurs. Mais Moïse était prêt pour le même aller dans l'enfer pour le peuple de Dieu. Dans Nombre 14, verset 19, Moïse dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde. Moïse se tient entre Dieu et le peuple. Moïse plaide pour le peuple de Dieu. Il plaide, il dit Seigneur, sois moins ou dégage-vous. C'est peuple pour lui. Et l'apôtre Paul, il pourra l'adopter même attitude ça dans Romains chapitre 9 verset 3. Il dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Pour mes frères. Je dis à tout n'est que c'est gloire pas yo y a chercher, pas la gloire de Dieu. Pas la gloire de Dieu. Et peut-être ça pour yo joindre niveau ça, yo prêt pour yo fourrer mais n'importe qui côté. Yo nan magicien, yo nan rosicrucien, yo nan maçon loge, yo nan onga, yo nan tout bagaille juste parce que yo vle gagner une élévation que l'homme a bayo. Passer pour m'ta gen bel enterrement, pour m'ta mourir sans Jésus, vlopé marem enterrer dans vie nat là. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. La grâce de Dieu est associée à une marche intègre. Elle n'est pas une faveur sans engagement, mais une faveur divine sur une vie alignée. L'intercession sincère reflète l'amour sacrificiel de Christ. Troisième point, pour nous terminer, parce que l'heure n'a pas avancé, il faut que nous finissions.
que nous avons ensemble avec vous, troisième catégorie de monde pour qui Dieu dit oui. Dieu dit oui pour accomplir son plan à travers nous. Dieu dit oui parce que il voulait accomplir plan à travers. Mes frères et sœurs, tout à l'heure pour me débuter le message là, me dit ennemi a te fait plan pour me pas vivre dans façon que le permettre que me te fait. Est-ce qu'on connaît ennemi a te fait plan aussi pour Moïse pas de vivre? Lorsque vous voulez tuer tout premier petit monde et peuple hébreu en Égypte, maman Moïse et mettez ça dans l'esprit là le cacher Moïse dans un petit panier et c'est même monde ça qui pral détruire Moïse là, c'est eux même qui pral prendre soin de Moïse et Moïse pral venir le sauveur d'Israël, du peuple hébreu. Oui. Combien de fois ennemi en campé li barré ou, li dit ou pas passer, mais bon Dieu lui-même, il a un plan pour le mettre au dehors. Le bon Dieu dit oui, personne pas qu'à dire non. Ouais, ça pour hier, wap ça, tant et aussi longtemps, c'est plan bon Dieu qui a pas accompli dans la vie. Ou pas mourir, tant et aussi longtemps, plan bon Dieu pas accompli sous la vie. Dans Exode 33, verset 14, voici ce que le Seigneur dit à Moïse. Il dit, je marcherai moi-même. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je marcherai moi-même. Je n'enverrai pas un autre. Je ne vais pas envoyer un autre. Je ne vais pas envoyer un ange. Je ne vais pas envoyer un séraphin. Je ne vais pas envoyer je ne sais pas. Mais moi-même. Quelle garantie de savoir que c'est le Seigneur lui-même qui marche avec nous. David dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe le déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et l'apôtre Paul dira plus tard dans Romains chapitre 8, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et dans le psaume 46, le psalmiste dira, Dieu est pour nous un refuge, un appui, secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Alléluia. Dieu est au milieu d'elle. Alléluia. Dieu est au milieu d'elle, elle est point ébranlée. Mais ça prend d'abord l'obéissance. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui déclenche l'action divine, c'est l'obéissance. L'on pas voulait obéissant à travail bon Dieu, à parole bon Dieu, ou à attirer malédiction sur vous-même. Parce que tu sais, Moïse obéissait. Dans Ésaïe 6, verset 8, voici ce que le Seigneur attend de la part de chaque monde qui veut les mille. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Abraham obéit sans savoir où il allait. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il accomplit à travers lui un plan éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Dans Jean 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je me ferai connaître, comment? Par
à lui, je me ferai connaître à lui. Quand Dieu dit oui, mes frères et sœurs, rien, absolument rien ne peut rester comme avant. Je termine. Je laisse la fin du sermon, mais pour sauter dans la conclusion avec vous, quand Dieu dit oui, tout change. Quand Dieu dit oui, ce n'est pas simplement une faveur divine, c'est une révolution spirituelle. C'est l'Éternel qui s'engage à agir en ta faveur. C'est l'assurance que même dans le désert, tu n'es pas seul comme Moïse. Tu as trouvé grâce. Et si tu marches, si tu recherches la gloire, et si tu acceptes sa mission, Dieu t'accompagnera. Sa présence sera ton repos et sa parole deviendra ton moteur. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux et vous qui êtes ici présents dans l'assemblée, content de voir que vous êtes assez nombreux aujourd'hui, que ce texte ne reste pas une lettre morte. Prie avec foi. Marche dans l'intimité. Recherche la gloire de Dieu. Engage-toi dans son plan. Et bientôt, je vous assure, tu entendras cette voix douce de la part du Seigneur. Cette voix puissante qui te dira, je ferai ce que tu me demandes. Alors, laissez-moi vous poser 3 questions pour terminer. Quelle est la dernière fois où tu as entendu Dieu dire pour toi oui? Quelle est la dernière fois? Ou songez à un certain moment, l'autre a marché avec Dieu dans l'intégrité, dans l'obéissance. Ou pas de jamais te manquer rien. Ou pas songer ça? Ou pas songer comment baralaté te pour, il pas de gens liés jodi a. Est-ce que le pas bon pour ta faire un retour? Jodi a en pile bagay prend temps, réseaux sociaux yo prend temps, WhatsApp, TikTok, whatever. Par contre qui ça yo prend temps mais ou éloigné de Dieu. Font retour à l'obéissance. Deuxième question. Est-ce que vivre actuellement lui plaît bon Dieu au point que bon Dieu capable de dire pour je te connais par ton nom? Est-ce que la vie lui plaît, lui fait plaisir à bon Dieu au point que est capable de déclarer ça? Gerline, je te connais par ton nom. Françoise, je te connais par ton nom. Font observation, en introspection dans la vie pour ouais. Est-ce que bon Dieu est capable de dire ça pour toi? Et enfin, est-ce qu'on prêt? Est-ce qu'on prête à rechercher plus sa présence que ses bénédictions? Si oui, j'aimerais ça entendre l'Église dire plus de toi en moi, Seigneur. On nous dit ça plus fort. Seigneur, plus de toi en moi. Car quand Dieu dit oui, rien ne peut rester comme avant. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur vous bénisse.